Webinaire sur le reporting RSE Talentia. Donc, pourquoi mettre en place un reporting RSE, un reporting extra-financier? Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer maintenant ce webinaire. Donc, on s'était laissé 5 petites minutes pour démarrer. Il est 34. Donc, ça va me permettre de faire un petit test. Du coup, alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien? Il n'y a personne qui répond. Ah, super. Merci, Sabine. Est-ce que vous autres clients, vous m'entendez bien? Ah, non, rien. D'accord. Donc, on a un problème de son. OK. Donc, il n'y a que les administrateurs. OK. Il n'y a que les administrateurs qui nous entendent. Donc, on a un problème. OK. Désolée pour le souci. Nous essayons de résoudre le problème. Donc, je vais continuer à parler pour rien dire pendant quelques minutes pour faire le test, du coup. Très bien. Alors, du coup, comment on peut faire? Sabine, est-ce que tu peux, en parallèle, moi aussi, je vais essayer. Ah, de mon côté, c'est revenu. OK, super. Merci beaucoup, Madame Coulon. Nathalie Michel, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends aussi, s'il te plaît? Oui? Non? Toujours pas de son chez moi. Alors là, par contre, pardon, mais s'il y a des gens qui entendent et d'autres pas, je suis pas sûre que le problème vienne de la plateforme. Jérôme, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Ça y est, c'est bon, on t'entend. OK, super. Merci beaucoup, Ladji. Pas de son pour moi non plus. Alors là, je suis vraiment confuse, mais là, je sais pas quoi faire, quoi, parce qu'on a des clients qui nous entendent et des clients qui nous entendent pas. Je vais juste l'expliquer dans le chat. Pardon. Nous avons certaines personnes qui nous entendent, d'autres pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vérifier vos paramètres et bien activer le son? Là, pour le coup, si personne n'entendait, ok. Mais là, si on a la moitié qui entend, la moitié qui entend pas, c'est qu'il y a un truc un peu bizarre. Moi, je t'entends très bien, Philippe. Donc, Merci. Ouais, mais on a. Ah oui, alors, Ladji, du coup, est-ce que tu peux expliquer dans le chat comment tu as fait, s'il te plaît? Parce que Ladji, du coup, nous dit que il faut activer le son et que de base, en fait, il est désactivé. Sur nos profils. Ladji, je te laisse prendre la main, s'il te plaît, ça nous aidera beaucoup. S'il te plaît. pardon. Okay. Voilà, sur la barre juste en dessous. Hop. Très bien. D'accord. Ok. Alors, Jérôme, du coup, je vais en profiter pendant qu'on finit les derniers réglages. Est-ce que ici, tu vois le support? Pour l'instant, j'ai un écran noir, mais à la limite, non. Arrêtez. Je te vois Partager. toi. Tu me vois moi, ok. Attention à ton paperboard derrière qui est un peu moche. Très bien. Ok. Ok, parfait. Hop, merci. Et donc, on va partager. C'est un peu compliqué du coup. Voilà, Ouais. là je vois. Là, tu vois, ok, super. Ouais. Donc, on règle juste le problème qui est essentiel de son. Je voudrais que tout le monde puisse bien nous entendre. Madame Coulon, est-ce que vous nous... Alors, Madame Coulon nous entend. Du coup, on va essayer Madame Lambert. Voilà. Et puis après, sinon... Ah, super. Merci beaucoup. Ok. Donc, je laisse. Plateforme qui a l'air un peu compliquée, Melting Spot. Là.
à tout le monde pour mettre en place la recommandation de Madame Le Bourse. Et nous allons commencer. Sinon, nous aurons l'enregistrement de la session. Voilà. Ok, dernier petit test. Est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Madame Lambert, c'est bon pour vous? Et puis on va commencer. Ok. Alors, je suis désolée pour ceux qui nous entendent pas. Vous le verrez du coup en replay. Pour ceux qui nous entendent bien, donc on va du coup commencer ce webinaire. Super. Donc Nathalie, tu nous entends. Je pense que le problème il est réglé. Super. Merci à tous donc d'être présents pour ce webinaire donc sur le reporting extra-financier. Donc on co-anime Talentia et ABCSR. Donc ce jour le 15 février. Et donc on a prévu du coup une petite session de 30 minutes. On essaiera de pas trop déborder. Donc on va se dire qu'on va finir à 10h10, 10h15, vu qu'il y a eu des petits problèmes techniques au début. Encore désolé. Alors, ce que je vous propose, c'est de lancer dès à présent ce webinaire. Je vous propose d'abord peut-être qu'on se présente avec Jérôme et puis qu'on présente nos sociétés. Jérôme, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc Jérôme Verdiel, je suis le dirigeant de cette start-up qui s'appelle ABCSR et qui a pour mission de mesurer la performance RSE des entreprises, PME et ETI essentiellement, à travers donc le calcul d'indicateurs de performance et d'une notation extra-financière. Merci Jérôme. Et donc moi je m'appelle Ophélie Marin et je suis donc au product marketing chez Talentia sur toute la suite finance. Et donc Talentia, on est éditeur de solutions finance et RH. On gère à la fois les opérations et le pilotage. Particulièrement, notre cible, c'est particulièrement les ETI. Et donc sur la partie finance principalement, mais c'est aussi une problématique RH, on a bien compris que ces dernières années, la problématique du reporting extra-financier du RSE était vraiment une problématique grandissante et qui arrivait de plus en plus à la direction financière, mais aussi à la DRH. Et donc, on a voulu proposer à nos clients une solution qui permette d'adresser ces problématiques facilement et de manière très efficace. Voilà. Donc, du coup, d'où l'intérêt aujourd'hui de vous proposer une solution et de vous la présenter avec Jérôme. Voilà, donc vous la présentez rapidement, évidemment. Donc si vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus et puis répondre plus à vos problématiques de votre propre entreprise, on se fera un plaisir à la fin du webinaire, du coup de prendre note des personnes qui souhaitent aller plus loin et puis on prendra rendez-vous par la suite. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de partager du coup la présentation. Jérôme, je compte sur toi pour me dire que tous les slides passent bien, vu qu'on a eu des petits problèmes audio avant. Très bien. Je suis un peu moins sûre de moi là. Pour l'instant, tout va bien, ça passe, c'est bon. Super, donc là on est sur l'agenda, c'est bon? Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, nickel. Alors, donc on a prévu bien évidemment un ordre du jour. Donc d'abord, pourquoi mettre en place un reporting extra-financier? Ensuite, vous présentez l'offre unique Talentia et puis en quoi elle est unique. Et puis enfin, on va vous présenter, d'ailleurs Jérôme va vous présenter, un exemple d'évaluation, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a voulu faire, donc on voulait proposer une solution à nos clients, mais on voulait aussi la tester. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé le bilan, l'évaluation RSE de Talentia. Et puis, pour être un petit peu plus transparent avec vous, ce qu'on a prévu aussi, c'est de vous présenter comment ça se passe, un projet d'évaluation RSE, et puis comment se passe la collecte des données. Donc, vous verrez qu'on a vraiment une proposition hyper simple à vous proposer.
Alors rapidement, le RSE, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux d'entre vous qui sont pas au clair là-dessus, donc le RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et vous allez aussi beaucoup entendre l'acronyme ESG, donc qui est l'équivalent Environmental, Social and Corporate Governance. En clair, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable et un reporting extra-financier. Ce qu'il a de différent avec un reporting financier basique tel que vous le connaissez certainement tous, c'est qu'il a pour objectif de permettre de piloter une croissance rentable, certes, mais aussi durable. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est aujourd'hui sur une contrainte des entreprises de présenter ce type de rapport? Alors, il y a certaines entreprises seulement qui aujourd'hui sont contraintes de le faire. En revanche, on le sait tous, on a des normes qui arrivent, notamment des normes européennes. On a l'ESMA, qui est une instance forte, qui a notamment travaillé sur la mise en place du XBRL. Donc, on a l'ESMA qui travaille à la définition d'indicateurs RSE et aussi un cadre réglementaire plus contraignant, plus précis que ce qui peut exister aujourd'hui, et puis surtout visant un panel d'entreprises plus large qu'aujourd'hui. Donc là, on est sur les contraintes réglementaires. En revanche, on va y venir après. On est quand même sur une contrainte presque contextuelle qui existe déjà. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous avez un ou plusieurs actionnaires qui sont en place dans vos entreprises, régulièrement, ils vous demandent la plupart du temps ces indicateurs RSE. Donc même si c'est pas une contrainte réglementaire, vous êtes quand même bien souvent contraint de les produire. Et puis on le verra aussi, mais une performance extra-financière aujourd'hui, elle permet de mieux valoriser l'entreprise. Donc quelque part, dans un objectif de croissance et d'image, on est sur une semi-contrainte de l'entreprise pour produire ces indicateurs. Alors en revanche, donc un point qui est important également, qui nous semble important de mentionner, c'est qu'aujourd'hui on en parle énormément de ces indicateurs RSE, de cette performance extra-financière, mais le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui sait par quel bout le prendre. Donc on va vous proposer, bien évidemment, si vous cherchez plein de prestations de consulting. Alors ça, vous allez en trouver, ça c'est clair. Par contre, une solution efficace pour vous permettre d'avoir une vision déjà de où vous en êtes aujourd'hui, puis dans un an, etc. Ça, je pense qu'on est les seuls sur le marché à vous le proposer. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que, alors déjà, pourquoi est-ce que je vous disais en amont que c'était un sujet aujourd'hui qui arrive en force depuis quelques années à la DAF? C'est que donc aujourd'hui, 75% des directeurs financiers du SBF 120 sont impliqués dans cette démarche d'intégration de reporting RSE. Il y a 4 ans, donc ce qui n'est pas si lointain quand même, il y avait que 25% de ces DAF qui étaient impliqués. Donc on voit bien, c'est exponentiel quoi, cette implication des DAF. Pour autant, et ça c'est moins étonnant, je trouve, mais c'est important de le mentionner quand même, la plupart des entreprises aujourd'hui, elles travaillent évidemment sur des fichiers Excel pour leur reporting de durabilité. Donc ça, c'est assez classique, vous le savez, dans les directions financières. Quand on a un nouveau sujet et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, on prend le tableur Excel. Voilà. Donc voilà, donc on souhaitait vous partager tout ça pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui, nous, on propose une solution RSE, une solution de reporting RSE. Donc un peu plus concrètement ou en résumé, pourquoi mettre en place un reporting RSE? Évidemment, c'est pour piloter une performance durable, c'est l'essence même de ce sujet, de ce type de solution et de reporting. On peut aussi, à travers ce reporting RSE, évidemment, améliorer l'image de l'entreprise. Et ce qu'on sait aujourd'hui, donc on est quand même dans un contexte où le recrutement est quelque chose de très compliqué. On parle un peu partout de guerre des talents. Et les candidats, ils font aussi leur choix en fonction de ça. Finalement, c'est aussi quelle est, alors du coup, ils vont pas forcément parler de performance durable, mais est-ce que l'entreprise a mis en place des actions justement sur ce volet-là? Par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui laissent un certain temps à leurs salariés pour passer du temps sur des sujets associatifs. Voilà, ou pour monter des projets sur justement du développement durable. Voilà, donc ça fait partie du coup des éléments qui vont être pris en compte dans l'évaluation RSE et d'un reporting RSE et qui peuvent également participer à l'amélioration de l'image de l'entreprise.
Un autre point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de répondre aux demandes de son écosystème. On a de plus en plus d'actionnaires qui demandent régulièrement des indicateurs RSE, savoir un peu où en est finalement son panel d'entreprises dans laquelle cet actionnaire a des fonds, pour justement savoir où en est la performance durable et évaluer la performance durable de son propre fonds, de son panel d'un point de vue global, entre guillemets, consolidé, quoi. Voilà, donc ça c'est un point important également. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des fonds qui en font réellement un critère pour pouvoir mettre de l'argent derrière des fonds dans les entreprises. S'il n'y a pas un scoring RSE suffisant, ils ne mettront pas de fonds dans l'entreprise. Un autre point également, c'est d'être plus compétitif. Alors, on a animé avec Jérôme une table ronde il y a quelque temps avec un des clients justement du reporting de l'évaluation RSE et qui disait qu'en fait, justement, cette mise en place de ce reporting lui avait permis de définir un certain nombre d'indicateurs, de travailler dessus de manière régulière, puisque nous, on est en capacité de vous fournir une première évaluation, mais l'intérêt, c'est quand même de la faire de manière régulière. Donc, en règle générale, c'est annuel ou biannuel pour pouvoir justement voir l'évolution de ces indicateurs. Et ce qui ressort de ça, c'est finalement que ça permet d'être plus compétitif que ceux qui ne mettent pas en place ce type d'indicateur. Donc là où on pourrait imaginer que la démarche est finalement coûteuse ou philanthropique, on se rend compte que pas du tout en fait. Dans une entreprise où on est bien d'accord, on a des objectifs de rentabilité en règle générale forts, et cette démarche elle rentre complètement là-dedans. Et puis un autre point, le dernier et pas des moindres, c'est de mieux valoriser l'entreprise auprès des parties prenantes. Donc ça va de pair avec les demandes des actionnaires, d'avoir régulièrement des indicateurs RSE. Si on veut mieux valoriser son entreprise, c'est des éléments à prendre en compte et donc d'être en capacité donc de mettre en place des actions, mais également d'être en capacité de les reporter facilement. Je ne sais pas si Jérôme, tu veux compléter ce que je dis. Non, je pense que c'est bien dit. Puis je pense qu'il faut qu'on passe à la suite si voilà, les différentes personnes présentes n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est parfaitement complet. Ça marche. Merci Jérôme. Alors rapidement, donc on vous dit que cette offre elle est unique, donc on va vous la présenter un petit peu plus en détail. Alors cette solution, donc on a appelé Extra Financial Disclosure Reporting, donc en anglais, donc en clair le reporting extra-financier. Disclosure, c'est un terme qui est un petit peu compliqué à traduire, c'est pour ça qu'on l'a gardé en français. C'est ce qui est en fait ce qui fait partie de la publication. Et publication et reporting collaboratif. Donc on va le voir du coup, vous pouvez du coup très facilement intégrer cette évaluation RSE dans vos rapports annuels. Donc vous aurez vos rapports financiers et extra-financiers avec Talentia. Et puis un point très très fort de la solution, c'est que vous allez pouvoir travailler de manière collaborative. Je veux commenter un indicateur, je veux passer un message à quelqu'un, je peux le faire directement sur mon reporting. Je suis pas obligée de sortir de mon reporting ou de faire des copies d'écran, de le mettre dans un mail, d'attendre le retour, de réintégrer dans le reporting, ce que vous faites, j'imagine, très certainement maintenant. Et bien avec la solution qu'on vous propose, pas du tout, vous pourrez tout faire en live directement sur le rapport annuel et puis une fois qu'il est terminé, vous le validez en version finale. Voilà, donc nous, notre proposition de valeur, c'est de gagner en efficacité, évidemment en fiabilité, et je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une meilleure collaboration. Donc depuis le Covid, c'est un enjeu hyper fort parce qu'on sait qu'il faut collaborer à distance. Donc évidemment, nos solutions, elles le permettent. Et puis vous allez évidemment, force de tout ça, gagner évidemment en productivité, surtout si on se rappelle dans ce qu'on a vu avant, à savoir que la plupart des entreprises aujourd'hui travaillent sur Excel, ce qui n'est pas l'outil le plus efficace du monde, tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qu'on va vous permettre de faire? On va permettre de fiabiliser, donc de mieux collecter les données. Puis vous allez voir les données à collecter. À la fois elles sont simples et puis elles sont, vous les avez toutes en fait, pardon. On parle du FEC, donc du fichier des écritures comptables. Donc à la fois il est fiable et puis vu que vous êtes tous obligés de toute façon d'être en capacité de le sortir en cours d'année, on sait que vous l'avez, c'est réglementaire. On a un petit questionnaire aussi, on en parlera avec Jérôme, mais il y a 15 questions, donc ça va pas être très chronophage. Voilà, donc on est sur une collecte de données à la fois facile, simple, et puis sécurisée, évidemment. Jérôme nous en parlera. On passe par un portail,
tout à fait sécurisé pour vous permettre de déposer vos données. On est sur un processus avec une forte traçabilité. On a des méthodes de calcul et les données, encore une fois, sont sécurisées. Un reporting collaboratif, j'en ai parlé. Donc ça, c'est vrai, c'est important et c'est vrai évidemment à la fois sur le reporting financier, extra-financier, que vous pourrez faire au sein d'une même solution, évidemment la solution Talentia CPM si vous le souhaitez. En termes d'automatisation, donc on est sur une évaluation quantitative, donc c'est un point important. Donc on vous le disait, basé sur des données fiables et que vous avez déjà et principalement comptables. Donc cette évaluation quantitative RSE, elle sera clé en main. C'est un point important. Et puis après, vous le verrez, vous aurez des zones à disposition pour mettre en place des plans d'action ou ajouter des éléments qualitatifs également. On a des notations par indicateur. Donc, vous avez 25 indicateurs basés sur les piliers de l'ISO 26000. Mais ça, je vais laisser Jérôme en parler. On y va juste après. Donc, je vais pas faire de teasing. On est évidemment, c'est un point très, très important. C'est une grosse problématique des DAF de manière générale et des entreprises, c'est la fiabilité des données. Donc là, le fait que ces indicateurs, cette évaluation clé en main, on vous la propose reposant sur le FEC, c'est vraiment un gage de fiabilité important, je trouve. Jérôme, je te laisse la main pour nous parler du coup de ces indicateurs. Alors, je vais essayer d'aller effectivement de faire simple et rapide et efficace. La méthodologie que nous avons développée donc au sein d'ABCSR repose sur donc un référentiel qui est très partagé aujourd'hui de par le monde, s'appelle l'ISO 26000. Et donc, il y a 7 piliers qui vont vraiment être intéressants pour l'ensemble des services de l'entreprise. Et également sur les ODD, les objectifs de développement durable, qui ont été négociés entre États, donc il y a maintenant plusieurs années. Et vous verrez dans les indicateurs, il y en a quelques exemples à suivre, qu'il y a un lien entre nos indicateurs et ces ODD. Donc tout ça pour vous faciliter leur utilisation après, une fois qu'ils ont été calculés. Donc, si on passe au slide suivant, l'idée c'est de vous montrer donc un exemple d'évaluation concret. Alors rien de mieux que de partir de celui de Talentia, puisque comme vous l'a dit Ophélie, nous avons réalisé l'évaluation RSE Talentia sur d'ailleurs plusieurs pays. Donc ça c'est un fait, c'est-à-dire qu'on peut le faire sur plusieurs entités juridiques, sur plusieurs pays. Donc on est très adaptable à toutes les situations de vos entreprises. Donc peut-être si on rentre dans le concret, Ophélie. Donc dans cette évaluation, on n'a pas le temps de vous montrer l'entièreté de l'évaluation bien évidemment, mais vous avez notamment donc un score et donc bravo à Talentia pour son score. Un score qui est calculé à partir de chacun des indicateurs. Alors la méthodologie, on va y revenir rapidement, mais on est vraiment basé nous sur les données comptables et financières. Je le répète, c'est ça l'innovation. C'est ça qui permet d'aller très vite et c'est ça qui permet également de pouvoir faire un calcul traçable, auditable. Donc là, la notation que vous avez sous les yeux, qui correspond donc à la notation 77 sur 100, c'est un standard aujourd'hui au niveau des notations extra-financières, on est toujours noté sur 100. Et cette notation, elle est associée à une lettre, vous voyez, A, et qui vous permet dans le slide suivant de voir pour votre entreprise dans quel percentile en fait vous vous situez. Est-ce que là, en l'occurrence, le A correspond à 10% des entreprises ayant eu cette note-là et ayant passé notre évaluation. Donc, sachez que nous, on existe depuis 3 ans et qu'on a déjà donc un très fort recul par rapport à la commercialisation de notre solution et que des centaines d'entreprises ont déjà passé donc cette évaluation. Et notre marché, je le répète, c'est les PME, les ETI. Donc, on a vraiment beaucoup de recul par rapport à toutes ces méthodes. Voilà, donc ça vous permet de vous positionner. Dans le slide suivant, on va voir également que, évidemment, sur votre entreprise en particulier, vous avez un profil de notation. Donc, on retrouve rapidement les fameux 7 axes de l'ISO 26000 qu'on a vu il y a 3 slides. Vous voyez, bonne pratique des affaires, environnement, droits de l'homme, sociétal, social, client et gouvernance. Donc, ces 7 axes-là, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est le référentiel ISO 26000 qui nous les propose. Et nous avons travaillé, en fait, sur une méthodologie qui s'adapte à ce référentiel. Il y a un pourcentage également auprès de chaque axe. Vous voyez un chiffre avec un petit pourcent qui correspond à la pondération et au poids de chacun des axes dans le calcul de la notation qu'on vient de voir.
Donc tout ça, c'est une méthode algorithmique qui a demandé 2 ans de recherche et développement et qui aujourd'hui donc est adaptée à tous les secteurs d'activité, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. On est vraiment performant dans tous les secteurs d'activité. Donc si on rentre concrètement sur les indicateurs, donc on ne pourra pas tous vous les montrer, mais on en montrera quelques-uns. Vous voyez tout en haut, vous avez des codes couleurs. Il y a donc 7 couleurs différentes qui correspondent donc aux 7 axes de l'ISO 26000, toujours le même référentiel. Là, on est sur un indicateur de gouvernance, comme on l'appelle. Donc, en l'occurrence, on va vous demander quelles sont vos charges de R&D, si bien sûr vous faites de la R&D sur les 3 dernières années, sachant qu'il y a des indicateurs, vous allez voir, qui portent sur 3 ans, d'autres qui portent sur 1 année. Ça dépend de l'intérêt qu'on en a à voir quel est le trend sur les 3 dernières années. Et donc, à chaque fois, vous avez une lecture qui vous donne votre performance. En l'occurrence, vous voyez 3%, 2,7%, 3%. Ça, c'est la performance de l'entreprise sur les 3 dernières années. En dessous, vous avez la notation donc, qui correspond à la notation ABCSR sur cet indicateur. Là, on est à 99 sur 100 sur cet indicateur-là pour Talentia. Donc, évidemment, chaque entreprise et chaque indicateur est calculé de façon individuelle. Et puis, on compare cette performance à un benchmark que nous avons dans nos bases. Et donc, on voit que là, Talentia est bien au-delà de la notation moyenne obtenue par des entreprises de même taille. Donc, ce qui fait déjà beaucoup d'informations sur un seul indicateur. À droite, vous avez les ODD correspondants. On voit les petits carrés là. Et donc, ça permet tout de suite de pouvoir communiquer en l'état sur cet indicateur ou de dire, non, on est en retard ou on surperforme et de pouvoir prendre des actions là-dessus. Si on s'arrête sur l'indicateur suivant, lui, il va plutôt nous montrer ce qu'on appelle une exposition à un risque. Là, on est dans la bonne pratique des affaires. Et si vous avez, en l'occurrence, des fournisseurs donc à l'étranger, donc vous en avez en France, certainement, puis vous en avez peut-être parfois certains à l'étranger, dans la RSE, il y a donc cet axe qui s'appelle bonne pratique des affaires, et il est bon de mesurer quelles sont vos expositions au risque de corruption clients et fournisseurs. Donc là, on est sur le risque fournisseur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble de vos achats, vous avez réalisé sur l'année passée, avec évidemment pour chacun de vos fournisseurs la localisation de ceux-ci. On va vous demander donc préalablement. Et puis, on va mesurer quelle est votre exposition. Donc, à gauche, vous avez en 31, c'est l'exposition pondérée de votre entreprise, donc qui est somme toute assez faible en l'occurrence pour Talentia. Et puis, vous avez sur les histogrammes suivants, vous voyez, c'est écrit petit, mais des pays avec des expositions plus fortes. Donc, on va vous permettre de tout de suite faire un focus sur les pays sur lesquels vous avez potentiellement une exposition plus forte. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes bien sûr en situation de corrompre ou de vous faire corrompre, mais c'est juste une exposition. Et comme un risque, ça se traite en amont, ça vous permet de mettre un focus là-dessus et de dire sur ces pays-là et sur ces fournisseurs-là, peut-être qu'il faut mettre en place des doubles contrôles, faire passer des ONG sur place, etc., etc. Là, les actions vous reviennent. Dans l'occurrence, ça éclaire un sujet qui est rarement éclairé aujourd'hui et qui est important dans le cadre donc de vos relations, notamment avec vos donneurs d'ordre, surtout s'ils sont des donneurs d'ordre grands comptes. Donc la même chose, la notation de l'indicateur, ici 69 sur 100, et le benchmark. Donc à chaque fois, vous retrouvez les mêmes procédures, toujours la performance, la notation qui vous revient et la comparaison, la comparaison avec vos pairs. Si on est sur un troisième indicateur qui va être l'exposition client et fournisseur, c'est un peu la même chose, donc je vais pouvoir passer très vite là-dessus. C'est simplement d'un côté et de l'autre. On a donc là le suivant, c'est effectivement l'exposition, un indicateur sur les droits de l'homme. Alors un sujet important pour tout le monde, c'est l'égalité professionnelle femmes-hommes que on peut calculer nous directement ou que vous pouvez vous aussi calculer via EGAPRO. Dans ces cas-là, vous nous communiquez votre notation. Quoi qu'il en soit, cette notation EGAPRO qui correspond à aujourd'hui un standard français peut être intégrée dans votre rapport RSE et peut être présentée différemment, ce qui fait qu'elle fait partie de votre performance RSE globale. Donc ça, c'est assez intéressant dans un reporting extra-financier clé en main tel qu'on vous le présente. Si on va un peu plus loin, on a également des indicateurs de contribution. Là, on est plutôt sur la partie sociétale. Donc, contribution à l'éducation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va isoler dans l'IS que vous payez la part
qui revient à la partie du ministère de l'Éducation, et on va traduire ça en nombre d'élèves financés, en quelque sorte, par votre contribution directe. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a 69 élèves donc sur l'année dernière qui sont financés par donc effectivement une contribution directe de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement positif. D'abord parce que ça renforce l'image de contribution sociale et solidaire de l'entreprise, mais aussi c'est très positif en interne, parce que quand on crée de la valeur collectivement, on voit bien que ça a un impact direct donc sur la société qui nous entoure. Et si on avait mis des KE à la place des élèves, je pense que ça parlerait à personne. Mais le fait d'avoir mis des élèves, ça rend les choses tout à fait concrètes. On continue à notre balayage. Là, on est sur un indicateur environnemental. Donc, aujourd'hui, vous connaissez tous la problématique des émissions de carbone, etc., et des gaz à effet de serre. Nous, ce qu'on se propose à travers le calcul qui est fait à travers vos achats et la nature de vos achats, c'est de calculer votre émission carbone globale que l'on va diviser par le nombre d'équivalents temps plein dans l'entreprise. Donc on arrive à, ici, sur cet exemple, 11,5 tonnes de CO2 émis par équivalent temps plein dans l'entreprise. Et de la même façon, on voit si ce train est baissier et haussier, et on voit également quelle est la performance par rapport à votre secteur d'activité, parce que tout ça, évidemment, est adapté à votre secteur d'activité. On notera pas de la même façon un secteur d'activité structurellement émetteur de carbone de la même façon que donc un transporteur, par exemple, qu'une société de conseil qui, par nature, donc a beaucoup moins d'émissions de carbone. Donc ça, c'est adapté. Nous, on l'adapte dans notre calcul. Mais vous, ça vous permet, sans avoir à faire un bilan carbone qui est souvent lourd et complexe et très cher, d'avoir déjà une première mesure de votre performance d'émissions carbone de façon directe, et de pouvoir, si vous le souhaitez, communiquer dessus après, et bien sûr de pouvoir mesurer l'évolutivité de cette notation à travers donc le prochain rapport que vous pouvez faire avec Talentia et avec nous. Donc, si on poursuit, on est également sur des indicateurs qui sont des indicateurs qui vont être intéressants, notamment dans la recherche de subventions, ou en tout cas dans la communication de votre impact, notamment sur la création de valeur dans les territoires, où aujourd'hui vous créez votre valeur. Est-ce que c'est dans la région? Est-ce que c'est dans le pays? Est-ce que c'est à l'international? Et bien sûr les trois parfois. Donc tout ça, c'est des informations qui vous seront utiles dans tout un tas évidemment de reporting, mais aussi de demandes qu'on peut vous faire, qu'elles soient publiques ou privées, d'appels d'offres, de contrats cadres, ou même tout simplement pour, je dirais, améliorer, si besoin était, l'image de l'entreprise auprès de ses parties prenantes. L'idée, c'est toujours de faire une mesure qui soit concrète, tangible, vérifiable et utile à cette entreprise. Après, vous pouvez communiquer sur l'un ou l'autre de ces indicateurs de façon indépendante ou de façon globale si vous avez envie de communiquer l'entièreté du rapport. Autre indicateur, donc c'est tout ce qui est financement au niveau social. Donc là, on parle plutôt des charges patronales, des charges sociales, et on va mesurer votre impact, une fois de plus, de contribution socialement. Alors là, on a choisi de l'indicateur qui mesure la contribution au financement des demandeurs d'emploi, mais ça peut être les retraites, ça peut être d'autres, on va dire, inactifs. Mais l'idée, une fois de plus, c'est cumulatif. On a vu tout à l'heure les élèves, là on voit les demandeurs d'emploi. C'est de mesurer au-delà des salariés de l'entreprise qui évidemment sont rémunérés directement par l'entreprise, toutes les personnes dans notre pays qui, quelque part, dépendent aussi de votre structure. Et là, on voit bien qu'il y a 63 chômeurs, mais qui chaque année sont financés par cette structure. Et donc, c'est énorme. Et ça veut dire que l'impact social de Talentia, à travers les charges qu'elle paye, là, on le mesure concrètement. Ça rend très fiers les collaborateurs. On parlait tout à l'heure de RH, on parlait évidemment de transparence, de sens au travail, d'image de l'entreprise. Mais ça peut être aussi une façon d'attirer les talents et de vous servir de certains de ces indicateurs dans votre marque employeur pour dire, voilà, nous concrètement, la valeur qu'on crée, à quoi elle sert et comment elle est redistribuée aujourd'hui au niveau du pays. Et puis on finira par des indicateurs qui sont
au niveau de vos clients, on va mesurer votre fidélité client. Donc ça, c'est toujours un élément important de dire qu'on a des clients fidèles, mais aussi votre, je crois, dépendance client, parce qu'on sait tous que si on a un client qui pèse beaucoup trop lourd, c'est dangereux, c'est moins pérenne pour l'entreprise. Donc vous voyez qu'on balaye des sujets qui sont très vastes. Une fois de plus, on vous a pas montré tous les indicateurs, mais on a vraiment des sujets qui peuvent intéresser à peu près tous les services de l'entreprise. Bien sûr, le COMEX, le CODIR, et bien sûr la DAF, enfin la direction financière. Et je crois que c'est le bon moyen aussi de prendre le lead sur ce sujet qui est un peu la patate chaude dans les PME ETI aujourd'hui. Et on l'a dit, Ophélie a dit tout à l'heure, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour avoir des indicateurs, pour mesurer sa performance, pour faire quelque chose qui soit à la fois utile, intéressant et pas chronophage. Ben là, on a la solution, maintes fois validée une fois plus par nos clients, qui aujourd'hui se servent de ces indicateurs-là et de cette notation extra-financière dans le quotidien de leur activité. Donc voilà, aujourd'hui pour faire ça, on vous décrit juste dans les slides qui suivent ce dont on a besoin en termes de collecte des données. Donc Ophélie, je te redonne la main peut-être sur ça. Ok, merci Jérôme. Okay. Donc oui, on voulait du coup partager avec vous comment on fait pour avoir ces indicateurs quand on est client. Est-ce que c'est chronophage? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce qu'on va me demander comme données? Donc on est vraiment sur. Alors ça reste. Enfin, c'est un projet sans être un projet, c'est-à-dire qu'on va vous demander de collecter des données que vous avez déjà, de les charger sur une plateforme. Et après, c'est la solution elle-même qui va derrière vous produire les indicateurs que Jérôme vient de partager. Donc, on voulait être complètement transparent avec vous. Donc, c'est un projet très rapide qui demande très peu de temps pour les équipes. Quand on dit très rapide, Jérôme, tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour moi, on est sur, en tout cas, Talentia. Une fois qu'on vous a qu'on a donné, qu'on a chargé les données sur la plateforme, il y a eu un délai de 15 jours, 3 semaines. Oui, c'est très rapide en production. Effectivement, 15 jours, c'est largement tenable pour nous, mais c'est aussi rapide dans la collecte. Parce que je pense que ce qui est intéressant pour vous, qui nous suivez aujourd'hui, c'est est-ce que c'est lourd ou pas en termes de mise en œuvre? C'est la question numéro 1 que vous devez vous poser. Voilà. Donc, tout à fait. Ouais, merci Jérôme. Donc oui, effectivement, une fois qu'on a les données, ça prend très peu de temps. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en amont, on ne va pas vous demander d'aller récupérer des données dans tous les services et des données à mettre sous un format qui n'existe pas encore, pas du tout. On est donc là pour vous faire la liste exhaustive des données dont on a besoin. On est donc sur les 3 derniers FEC, donc les 3 derniers fichiers des écritures comptables que normalement vous avez déjà. On est également sur la liste des clients et fournisseurs. Donc là, on est basiquement sur une extraction de la base comptable avec donc la liste des clients fournisseurs. On a simplement besoin des codes des comptes clients et fournisseurs et de la zone géographique. Donc, on n'a pas besoin des noms, des adresses, tout ça. La zone géographique, donc avec pour la France le code postal et pour les autres pays, bien tout simplement le pays. Tout ça en lien avec du coup, entre autres, l'indicateur de risque de corruption fournisseur que Jérôme vous a présenté précédemment. Et puis, du coup, pour être complètement exhaustif, on a également besoin que vous renseigniez des informations sur une fiche synthétique. Et donc, pareil, donc je vous la partage ici. Vous voyez, on est sur 12 à 15 questions, mais sur des éléments que la RH ou pour quelques questions la finance a déjà. Voilà, les effectifs moyens en ETP, le résultat avant impôt, les charges R&D, les dons. Voilà, donc on est la notation égalité homme-femme également. Donc on est vraiment sur la collecte de données que vous avez déjà et pour la plupart du coup des données collectées. Donc vous voyez, il n'y a que 3 types de données à collecter sous un format que vous avez déjà. Donc, on ne vous demande pas de transformer la donnée non plus. Donc, c'est pour ça qu'on est convaincu de notre solution et qu'on dit que c'est vraiment une solution simple, non chronophage et efficace. Pour vous donner du concret, pour une structure qui ferait 10 millions d'euros, une structure avec une entité juridique, parce qu'effectivement après on peut, je vous l'ai dit en préambule tout à l'heure, aussi consolider plusieurs entités juridiques. Mais pour une structure de 10 millions d'euros avec une entité juridique, il faut compter à peu près 2 heures de temps de collecte.
Donc 2 heures, ça nous semble que c'est tout à fait raisonnable. Évidemment, plus vous avez d'entités à consolider et après sur laquelle nous allons travailler, ben, il faut multiplier voilà, ce temps par le nombre d'entités, ça semble assez normal. Mais ça reste en tout cas, par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, la méthode la plus rapide et la plus simple à mettre en œuvre, ça c'est sûr et certain. Oui, tout à fait. Merci Jérôme. Alors, on a essayé de faire efficace, vu qu'on a eu des petits soucis techniques au début pour finir à peu près à temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vous propose d'ouvrir la session questions-réponses. Et voilà, donc juste pour rappel, évidemment, si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à prendre contact avec votre commercial chez Talentia et on organisera un rendez-vous dédié. Voilà. Sinon, vous pouvez également, du coup, c'est ce qu'on voyait avec Sabine également en parallèle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur nos offres de manière générale, vous pouvez également, comme d'habitude, aller sur notre site, puisqu'on est sur une problématique, donc là, à la fois CPM et de direction financière au sens large, voir du coup à quelle proposition de valeur plus large propose la Financial Suite, ou également CPM avec le reporting, le budget, l'élaboration budgétaire, la consolidation et également donc la publication, et je vous le disais, de manière collaborative pour la préparation justement de ces éléments à publier. Alors je vais du coup repasser sur l'écran Melting Spot pour voir les questions. Alors est-ce que vous avez des questions? Ah oui, d'ailleurs, merci Sabine. Donc je vois que tu mets dans le lien les inscriptions pour les prochaines web démos, c'est super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous le souhaitez. Pas de questions, très bien. Alors, soit vous êtes timide, soit vous avez vraiment pas de questions. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Voilà, si vous avez des questions pour le coup qui vous viennent plus tard, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter, à reprendre contact avec Talentia donc avec votre commercial ou directement donc sur l'adresse mail du coup qui est partagée. Hop là. Ah oui, non. Du coup, je vais sur l'écran Melting Spot, mais ça ne le fait pas. Voilà. Qui est... Ah, on a un commentaire, c'est ça? Pardon. Ah, super. Merci beaucoup. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Évidemment, on vous recontactera. Si vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour vous présenter un petit peu plus la solution, eh bien, on le fera avec grand plaisir. Et puis, pour étudier, bien évidemment, votre contexte et les besoins de votre entreprise. Merci à tous. Merci, Jérôme. Merci à vous, merci pour votre écoute et encore désolé pour le démarrage un peu chaotique, mais on a essayé de tenir le délai, on a fait au mieux. Voilà, passez une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Sabine aussi. Merci, au revoir.